La guerre au Yémen, dont personne ne veut parler, a déjà commis, depuis mars 2015, plus de 8000 morts. Toutes les médiations des Nations Unies, et pas moins de 7 accords de cessez-le-feu, ont échoué à mettre fin au conflit. Et il y a plus, le choléra, réapparu en avril 2017, dans ce pays pauvre de la péninsule arabique d'environ 27 millions d'habitants, a fait déjà plus de 1800 morts. On le sait, au Yémen, avec ses 25 millions d'habitants, deux courants religieux cohabitent. Ils rassemblent 98% de la population, le zédisme, issu du chiisme, très implanté dans le nord du pays, environ 45% de la population, et le chaféisme, issu du sunnisme et davantage implanté dans le sud et l'est, environ 55% de la population. Depuis sa réunification en 1990, les chiites ont été marginalisés puis réprimés après la rébellion de 2004 conduite par Hussein Badreddin al-Houthi, qui visait à obtenir une plus grande autonomie pour les chiites au sein de la province de Saada. C'est d'ailleurs de ce leader, tué par l'armée yéménite, que la rébellion Houthi a tiré son nom. Depuis 2 ans et demi, l'Arabie Saoudite dirige au Yémen, une coalition militaire qui multiplie les crimes de guerre, et a largement contribué à mettre le pays à genoux. Les massacres de masse des Saoudiens au Yémen, sont tus par les médias et par les pourvoyeurs d'armes. La complexité du Yémen, a conduit les pays occidentaux à s'en désintéresser. Ils se sont contentés de laisser filer, et de sous-traiter la crise aux Saoudiens. Il ne faut surtout pas suspendre les ventes d'armes aux monarchies du Golfe, étant entendu que l'Arabie Saoudite est le deuxième plus gros importateur d'armement au monde. Ces importations ont triplé sur 5 ans. Un contrat de 110 milliards de dollars d'armes avec les États-Unis a été conclu. La France participe à l'armement de l'Arabie Saoudite avec un contrat de 10 milliards en 2015. Ce conflit ne peut pas être réduit à de simples considérations religieuses, mais cette guerre trouve son explication dans l'intrusion intolérable de l'Iran, dans le précaré stratégique de l'Arabie Saoudite. Rien ne frappe-t-il pas l'unique force capable de combattre Al-Qaïda et Daesh sur le terrain, ce qui fait d'elle le complice de sa propre destruction. De fait, à l'aune du conflit en Syrie, on relèvera volontiers que Daesh entend développer son influence économique et politique dans certains endroits stratégiques du monde, notamment le détroit de Gibraltar, le canal de Suez et le golfe d'Aden, ce dernier étant un endroit stratégique pour relier les activités des groupes armés du Yémen et de la Somalie. L'Arabie Saoudite veut faire le gendarme du Proche-Orient, comme le fait les États-Unis dans le reste du monde. Ces derniers se sont embourbés avec l'Irak et la Syrie. Alors ils délèguent l'Arabie Saoudite pour contrôler cette partie du monde en faisant des guerres et des massacres au nom de la bêtise humaine. N'oublions pas que le Yémen est un pays faible et divisé, un petit producteur de pétrole, une grande réserve de gaz non exploitée, et c'est un point stratégique dans cette partie du monde.